Oui au développement, non aux expulsions forcées. Ceci est un message signé Amnesty International Bénin. Est-il encore besoin de le rappeler? Toute personne, même la plus faible de la société, a bien droit à une sécurité et au respect de sa dignité. Faire le bilan de 8 ans de la gouvernance du président Patrice Talon, c'est assez fastidieux. Un bilan, c'est à la fois ce qui a bien marché, mais c'est aussi ce qu'on pourrait parfaire. Et s'il faut parler des avancées sous la gouvernance du président Patrice Talon, je crois que nous tous, nous avons pu constater que ces 8 ans de gouvernance tranchent totalement avec ce que nous avons connu jusqu'ici, parce que c'est un mandat de rupture. C'est un mandat au cours duquel le premier d'entre nous, le président Patrice Talon, n'a pas caché sa volonté de nous inviter, nous tous, à faire de gros sacrifices pour qu'on puisse redresser un certain nombre de choses qui ne marchent pas et qu'on corrige des travers qui jusqu'ici n'ont pas permis au Bénin de décoller comme cela se doit, de façon beaucoup plus concrète. Si nous allons par exemple dans le domaine de la sécurité au niveau du pays, je crois que les Béninois seront d'accord avec moi si je dis que sous la mandature du président Patrice Talon, on a su relativement maîtriser le phénomène de braquage sur nos axes routiers. Il y a plus de calme, on peut voyager aujourd'hui de nuit au Bénin sans craindre de braqueurs. Dans un passé récent, ce n'était pas aussi aisé. Toujours sur le même domaine, par exemple, de la sécurité, c'est sous la présidence, n'est-ce pas, de Patrice Talon, que nous avons vu un énorme combat, par exemple, mené contre le phénomène des gaiman. Voilà, ça existait depuis, c'est vrai que pour certains jeunes, ça apparaissait comme une opportunité, mais ça pénalisait beaucoup l'image du Bénin à l'international, et beaucoup de Béninois également sont victimes de ça. Aujourd'hui, c'est un résultat concret. Beaucoup de jeunes qui sont hors la loi sont en train d'être récupérés au niveau des prisons, certains dans un processus d'éducation pour que véritablement les paisibles populations puissent mener à bien leur activité. La sécurité aussi, il faut le dire, c'est cette lutte de plus en plus implacable contre la montée de l'extrémisme violent, du terrorisme dans notre pays. On n'a pas oublié, n'est-ce pas, que si notre pays est en train de faire des efforts qui a pu, n'est-ce pas, contrer l'avancée du terrorisme, il faut le dire, c'est vrai, il y a des incursions par moment, n'est-ce pas, qui viennent inquiéter nos populations. Mais si jusque-là, le phénomène est resté relativement maîtrisé au Bénin, c'est parce que le gouvernement du président Patrice Talon a pris la mesure tout de suite, n'est-ce pas, de l'importance de garantir la sécurité pour que les investissements au niveau du Bénin continuent par se faire dans un climat de quiétude. L'armée a été dotée vraiment d'équipements modernes en termes de renseignement, d'équipements modernes aussi au niveau des moyens roulants, et on a recruté davantage, n'est-ce pas, de personnel au niveau de la police républicaine et de l'armée également, pour que ce personnel soit déployé au maximum pour sécuriser, n'est-ce pas, nos populations. Est-ce qu'on va parler encore, par exemple, du port de casque? Tout cela relève de la sécurité, le code de la route. C'est vrai que c'est difficile à ce niveau parce que les Béninois, tout le monde n'a peut-être pas les ressources nécessaires pour s'acheter les casques, ou bien quand on a même l'argent pour acheter ça, on a d'autres priorités parce que on ne pense pas que ce soit vraiment urgent d'aller dans le sens de la protection de sa propre vie, mais on a élu un gouvernement pour nous obliger à faire un certain nombre de choses. Et moi, je pense que courageusement, sans craindre l'impopularité, Patrice Talon et son gouvernement assument le fait qu'ils sont en train d'obliger les Béninois désormais à porter, n'est-ce pas, les casques. Vous voyez autour de vous, vous filmez un peu partout, désormais ça rentre dans nos habitudes de voir et le conducteur et celui qui est derrière, par exemple, porter les casques. Je crois que tout cela fait partie des points probants qu'on peut porter, n'est-ce pas, à l'actif de la gouvernance du président Patrice Talon. Si on quitte, n'est-ce pas, le domaine de la sécurité et qu'on s'intéresse, par exemple, à un domaine essentiel pour la vie de nos populations, la question de l'eau. La question de l'eau, par exemple, c'est une question primordiale. Nous avons l'habitude de dire que l'eau, c'est la vie. Et parce que l'eau, c'est la vie, on a constaté tout de suite que Patrice Talon en a fait une de ses priorités immédiatement dès qu'il a pris le pouvoir. Vous savez, le taux de couverture nationale
pour l'approvisionnement en eau potable au Bénin était autour de 40% lorsque le président Patrice Talon prenait le pouvoir. Et dans ces 40% même, près de 55% de ce taux, c'est au niveau du milieu urbain. Les milieux ruraux bénins, c'est-à-dire le village, un peu partout, on avait encore beaucoup de difficultés en termes d'accès à l'eau potable. Le gouvernement Patrice Talon a fait quoi tout de suite? Il a créé une agence, l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Et cette agence, aujourd'hui, c'est plus de 400 milliards, 400 à 500 milliards qui ont été mobilisés, n'est-ce pas, pour des projets concrets. J'insiste pour dire que dans ces 400 milliards, la Banque mondiale, à travers le programme Aquavie, c'est 250 millions de dollars qui ont été, n'est-ce pas, mobilisés du côté de la Banque mondiale pour réaliser des systèmes d'approvisionnement en eau potable. C'est du concret. Et tous les départements de notre pays en ont bénéficié. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes passés à un taux de couverture de près de 75%, n'est-ce pas, pour l'eau potable. C'est un indicateur important. L'objectif, c'est que d'ici 2025, on puisse aboutir à 100% de couverture en eau potable pour que vraiment ce minimum-là, qu'on puisse vraiment compatir à la douleur de nos mamans qui sont encore obligées dans certaines contrées de faire des dizaines de kilomètres, parfois plusieurs allers-retours par jour avant d'amener de l'eau potable, de l'eau de boisson, l'eau de cuisson, n'est-ce pas, à leur famille. Donc, le président Patrice Talon en a fait une priorité grâce à la création, n'est-ce pas, de cette agence, à la modernisation aussi, au niveau de la SONEB avec les anciens réseaux qui existaient, qu'on est en train de remplacer un peu partout et que vous pouvez voir, même là où nous sommes actuellement, vous voyez des réseaux qui sont en train d'être remplacés. C'est des réseaux, n'est-ce pas, de la Société nationale des eaux du Bénin. Donc, des efforts concrets se font également dans ce domaine. Que dire du domaine, par exemple, de l'énergie? Tout de suite, le président Patrice Talon a compris que, de toute façon, lui qui est habitué dans son ancien monde de producteur, d'entrepreneur, il connaît l'utilité, n'est-ce pas, de l'énergie électrique et il en a fait une priorité. Ce qui fait que, malgré les soucis qu'on a ces derniers temps avec la chaleur, avec l'insuffisance, n'est-ce pas, de la répartition de ce courant-là, mais on est quand même passé à 60% d'autonomie énergétique désormais. Cela veut dire quoi? Entre les temps précédents à la gouvernance Patrice Talon, le Bénin a pu avoir une capacité de moins 60% pour produire son énergie. C'est important. On était à 0% de capacité de production énergétique. C'est-à-dire qu'on dépendait totalement avant, pratiquement totalement du Nigeria, du Togo, tu vois, du Ghana. On dépendait des pays de la sous-région. Maintenant, aujourd'hui, le Bénin, grâce, n'est-ce pas, à la construction des centrales thermiques, la construction des centrales solaires, grâce à tout ça, nous sommes passés à près de 60% d'autonomie énergétique. Mais plus on produit également, plus on en consomme de plus en plus au Bénin. Parce qu'avant, on n'avait pas encore un début d'industrialisation comme ce que nous avons à quelques encablures d'ici. Vous savez, Brodibé n'est pas loin d'ici, de ce grand marché en construction. Brodibé aussi commence par nous consommer beaucoup d'énergie parce qu'on a installé, n'est-ce pas, un gros centre de production là-bas avec des usines qui tournent à plein régime et donc qui consomment une grande partie également de cette énergie. Preuve qu'il y a des efforts à faire pour que davantage là, notre énergie en termes de qualité et en termes de quantité soit vraiment abondante pour que les populations soient à l'aise et puissent payer cette énergie-là de plus en plus moins cher, comme on pourrait le dire, afin que la production soit vraiment quelque chose sur laquelle nous mettons un accent important. Quand on quitte le domaine de l'énergie, voyez-vous, un autre domaine, le cadre de vie, ça saute à l'œil. Ça saute à l'œil à tout le monde. Le cadre de vie, c'est comment désormais nous nous déplaçons, la mobilité urbaine. Vous ne me démentirez pas si je dis que tout à l'heure, avant de rallier, n'est-ce pas, ce bel ouvrage, ce bel endroit que nous sommes en train de voir ici et qui va desservir le marché d'Antopa, vous avez certainement un peu plus d'aisance à venir ici. Parce que vous avez roulé sur de l'asphalte bien propre que vous pouvez voir un peu partout. C'est un peu ça, les chantiers sont ouverts dans l'ensemble du pays, n'est-ce pas? C'est des moyens importants, des moyens colossaux qui sont mobilisés pour conduire, n'est-ce pas, ces différents chantiers-là. Et Dieu seul sait comment on met beaucoup de soins pour que ces goudrons-là puissent avoir une meilleure résistance que ce que nous avons connu jusque-là et qui a fait qu'on a pu gaspiller des ressources dans certains projets. Donc il y a le souci ici de la qualité, n'est-ce pas, au niveau du cadre de vie, à travers le projet asphaltage, à travers la construction de la modernisation de nos marchés. Voilà, la modernisation de nos marchés, aujourd'hui c'est beaucoup.
n'est-ce pas, de marchés qui sont construits et qui sont en instance de finition. Par exemple, derrière moi, on est en train de finir pratiquement, le gros est terminé au niveau de ce marché-là. Les travaux de finition, n'est-ce pas, sont en cours, ça arrive bientôt. Les populations de Abomey-Calavi et accessoirement même de l'ensemble du Bénin, parce qu'on sait que ça va desservir une grande partie du marché d'Antokwa, pourront se retrouver ici dans un cadre beaucoup plus grand, beaucoup plus attrayant, avec des infrastructures qu'il faut en termes de toilettes, en termes de moyens de communication, en termes de commissariat, en termes d'unités pour les sapeurs-pompiers. Donc, tout est prévu ici sur, n'est-ce pas, ce vaste domaine-là pour que les sacrifices que la population a consentis à travers les impôts, le président Paris nous a demandé de consentir des sacrifices, donc il a pris l'espace au pouvoir, il a demandé de serrer les ceintures. Les populations bientôt pourront commencer par apprécier pourquoi elles ont serré la ceinture durant 8 ans. Donc c'est un résultat également concret. Il faut saluer l'effort du président de la République qu'il a fait, pas non seulement à Abomey-Calavi, mais à Cotonou, mais à Abomey, mais à Parakou, dans beaucoup de communes de nos pays. Je crois que on est en train de moderniser, par exemple, des infrastructures marchandes. C'est quelque chose de véritablement important. Maintenant, est-ce qu'il faut revenir, par exemple, à la question au niveau du sport? C'est plus d'une vingtaine de nouveaux stades construits. Donc, il y a des efforts. Il y a des efforts palpables. Une vingtaine de stades construits également à ce niveau. Des moyens colossaux qu'on donne de à nos équipes nationales. Ça fait la semaine dernière, ça fait 4 milliards. Qui ont été distribués comme accompagnement à toutes les fédérations pour la promotion du sport. C'est du jamais vu, il faut le dire. On ne mettait pas autant de moyens, même pas le milliard, on ne mettait pas pour accompagner directement les différentes fédérations pour qu'elles puissent développer les différents sports. Aujourd'hui, c'est plus de 4 milliards cash qui ont été distribués par le gouvernement. Cela veut dire quand même qu'il y a une volonté, il y a de la vision. On peut améliorer la pédagogie. On peut faire en sorte que les gens puissent comprendre pourquoi nous sommes en train de faire certains choix difficiles aujourd'hui pour l'avenir. C'est peut-être à ce niveau qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire afin que les différentes réformes soient mieux comprises, soient mieux perçues par les populations pour qu'elles puissent se les approprier et les accompagner. Quand on parle de réformes, il y a la réforme institutionnelle, la réforme du système partisan. On ne peut pas passer outre cette réforme, malgré les difficultés. Il faut avouer que c'est quand même une grande réforme désormais qui oblige, qui contraint les acteurs politiques à travailler ensemble. Aujourd'hui, c'est pratiquement voué à l'échec que de vouloir créer sa propre formation politique et de croire qu'on peut aller quelque part. Les lois sont trop contraignantes aujourd'hui pour faire de l'amateurisme ou pour faire vraiment une aventure ambiguë. Les lois sont contraignantes. Aujourd'hui, on veut obliger tous les leaders à avoir des projets d'ensemble pour le pays. Il faut être des partis réellement capables de conquérir le pouvoir d'État. Qu'on soit de l'opposition ou de la mouvance, on veut désormais des partis très forts. Je crois que cette réforme du système partisan, c'est quand même aussi à l'actif du gouvernement actuel, des acteurs politiques qui accompagnent aussi, n'est-ce pas, le président Patrice Talon. C'est une réforme importante. Que dire enfin de tout ce qu'on est en train de mettre en place comme réforme pour assainir les finances publiques. C'est énorme. Aujourd'hui, la signature du Bénin à l'international est une signature qui vaut de l'or. Ce n'est pas n'importe quel pays aujourd'hui qui peut lever les fonds facilement à l'international. Cela veut dire que la signature du Bénin est crédibilisée. On se dit que le Bénin est un pays qui a assaini, n'est-ce pas, son économie et qui a les capacités de rembourser, n'est-ce pas, les prêts. Parce que quand vous n'avez pas les capacités aussi, vous ne pouvez pas accéder à des financements aussi facilement et à des taux d'intérêt relativement maîtrisés. Donc je crois que beaucoup d'efforts sont faits de ce côté-là également pour que le Bénin dispose des ressources, n'est-ce pas, pour accompagner son ambition de développement. Certains projets, n'est-ce pas, qui peut-être jusque-là traînent un peu, il faut mettre ça sous le coup aussi de la difficulté, n'est-ce pas, à l'international, à réunir les ressources, la conjoncture internationale, vous avez Covid, tout ce que nous connaissons comme guerre et tout, il y a certains impacts qui viennent freiner aussi les élans de mobilisation de ressources financières. Mais globalement, je crois qu'il faut dire que le gouvernement Patrice Talon se débrouille pas mal de ce côté-là pour que véritablement les grosses infrastructures, n'est-ce pas, qui vont jeter les balises pour l'économie de demain, pour le Bénin moderne que nous voulons courageusement. Le président Patrice Talon et le gouvernement ont fait le choix de l'impopularité pour avancer sur des chantiers majeurs. Quitte à ce que ceux qui vont prendre
la relève, n'est-ce pas, après puisse avoir un pays où on a fixé, n'est-ce pas, l'essentiel, où maintenant on peut revenir pour mieux redistribuer le retour aux populations qui ont mandaté le président Patrice Talon. Côté éducation, est-ce que si ça ne mérite pas de souligner, malgré les difficultés, que nous sommes en train de balancer vers l'enseignement technique, mieux que par le passé. Moi, je n'ai pas vu un gouvernement promouvoir autant l'enseignement technique que le gouvernement du président Patrice Talon. C'est plus de 300 milliards de mobilisés aujourd'hui pour booster l'enseignement technique. Et certains lycées sont encore en cours de construction, de réhabilitation. Les lycées agricoles, certes, ils ont connu un peu de retard, mais quand même, la mission est là, on continue à travailler, ça va aboutir bientôt. Et l'enseignement technique, aujourd'hui, est de plus en plus bondé. Il suffit de faire un tour dans nos collèges d'enseignement général. Vous allez voir que beaucoup d'enfants aujourd'hui, beaucoup de parents comprennent l'utilité d'aller vers l'enseignement technique. Alors, le Bénin a besoin de maçons qualifiés. Le Bénin a besoin de menuisiers qualifiés. Le Bénin a besoin de soudeurs qualifiés. Le Bénin a besoin de techniciens qui prennent en charge son agriculture, qui transforment les matières premières. Et cela, ça se fait beaucoup plus dans l'enseignement technique. Je crois que c'est une option salutaire que le président Patrice Talon est en train de faire. Il faut l'encourager à aller dans ce sens. C'est du positif. Si les Béninois désormais peuvent facilement s'insérer de par leurs efforts, est-ce qu'on va attendre qu'un gouvernement puisse venir recruter les jeunes? Quoi qu'on fasse, le gouvernement ne peut pas consommer une partie importante, n'est-ce pas, de la main-d'œuvre. Donc il faut qu'on forme des gens qui sont capables de se débrouiller eux-mêmes sur le marché du travail, d'aller au Nigeria, de se valoriser au Togo, au Ghana, au Niger. C'est ça aujourd'hui l'option du président Patrice Talon, faire en sorte que la ressource humaine qui est en train de venir là soit une ressource humaine compétitive, que le marché sous-régional même peut absorber. C'est ça la vision et je crois que nous allons y arriver. Il y a des choses qui tardent à se mettre en place, mais globalement, je crois que des efforts importants sont faits, n'est-ce pas, au niveau de la gouvernance du président Patrice Talon. On ne pourra pas nous étaler sur l'ensemble des belles réalisations. Il faut souligner ce qui semble ne pas encore donner les résultats qu'on souhaite. En bon béninois, en bon patriote, je m'attends à ce que notre diplomatie produise plus de résultats. C'est quand même un terrain sur lequel le Bénin a eu quelques difficultés. Il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître. Nous avons eu des positions plutôt difficiles sur le Niger. Voilà, ça nous a valu vraiment des retombées qui ne sont pas négligeables. Il y a un coût sur notre économie, parce que ce n'est pas la meilleure situation pour faire tourner notre port, par exemple. Bien qu'on pouvait comprendre qu'il fallait envoyer un message fort aux poutistes, la position du Bénin au niveau de sa diplomatie est apparue comme une position assez dure. Et nous payons aujourd'hui les frais de ça. Après, bien sûr, le cas du Nigeria aussi, nous avons dû batailler avant de reprendre langue avec le Nigeria. Donc, il y a ces quelques points, par exemple, au niveau de la diplomatie. Il faut souhaiter que nous ayons de meilleurs rapports avec nos voisins, parce que l'avenir du Bénin n'est pas viable sans aussi une bonne entente avec ses voisins. Donc c'est très important que nous puissions faire beaucoup d'efforts de ce côté-là au niveau de la diplomatie. Sur le terrain de l'éducation aussi, malgré qu'on est en train de basculer plus vers l'enseignement technique, mais je reste sur ma faim. Je reste sur ma faim parce que le niveau, oui, ça se relève timidement, mais il y a encore des soucis par rapport à l'essentiel de ce qu'il faut comme personnel enseignant. Beaucoup d'efforts sont faits, on recrute des aspirants, mais il y a des choses à améliorer de ce côté-là. Le gouvernement, c'est vrai, est en train d'améliorer la situation des aspirants, mais il est à souhaiter que pour les années à venir, dès le début de l'année, les classes aient déjà les enseignants qu'il faut. C'est important. Que ce soit au niveau de l'enseignement général ou de l'enseignement technique, parfois ce n'est pas encore le cas. Il y a encore des difficultés à trouver les enseignants qu'il faut et à les positionner rapidement pour que, in fine, cela puisse avoir un impact positif sur le niveau général de nos enfants et que cela se constate lors des différents examens. Donc il y a des efforts au niveau de l'éducation. L'université aussi, moi pour l'instant, je n'ai pas vu beaucoup de choses bouger dans notre approche de la formation universitaire. Moi, j'espère de grandes réformes à l'université. Que notre université ne soit pas juste comme par le passé où on forme dans des facultés ou écoles où on sait que véritablement il n'y a plus de répondants sur le marché. Moi, j'attends que véritablement, si c'était possible, qu'on fasse encore des réformes de ce côté-là pour que notre université ressemble au marché de l'emploi d'aujourd'hui. J'espère cela vraiment pour ce qui concerne l'université. Et que dire maintenant de ces quelques cas de tournois de deniers publics, alors que c'est un point majeur
de la gouvernance du président Patrice Talon, il a insisté et il a marqué des points positifs sur la lutte contre la corruption avec la création de la criette, de la peur du gendarme. C'est aussi le commencement qui amène le commencement de la discipline. Mais aujourd'hui, on remarque quand même, malgré de gros efforts qui sont faits, il y a des gens qui passent entre les mailles du filet et qui vraiment nous donnent du fil à retordre. Il faut souhaiter qu'on continue par mieux sensibiliser, mieux éduquer la population sur ce côté-là, parce que visiblement, la répression seule ne suffira pas pour amener les populations à être plus patriotes. Il faut miser beaucoup dans l'éducation. C'est là le rôle. Il faut saluer, encourager le rôle de vous, les médias, parce que le gouvernement ne pourra malheureusement pas tout faire. Les médias sont bien placés pour expliquer pourquoi c'est important d'aller au patriotisme, pourquoi c'est important d'accompagner le gouvernement quand le gouvernement fait des choix difficiles, quand le gouvernement nous demande de payer des impôts, pourquoi c'est important d'accompagner. Il faut que les médias aussi soient suffisamment à l'aise, voient leur cadre modernisé pour pouvoir accompagner les politiques. Parce que finalement, tout se tient. Les médias ne sont pas opposés au gouvernement. Je ne vois même pas l'opposition, par exemple, politique, comme étant une entité à part. Opposants, nuanciers, pour moi, nous sommes les fils et filles d'un même pays. Chacun est dans un rôle pour qu'on se mette la pression nécessaire pour pouvoir avancer ensemble. Je crois qu'il faut encourager cela pour que les uns et les autres puissent donner le maximum de leur énergie possible au développement, n'est-ce pas, de ce pays-là. Voilà un peu ce que je peux souhaiter de façon ramassée sur la gouvernance du président Patrice Talon et espérer que l'ouverture, le dialogue entre acteurs politiques continue. Nous avons besoin pour les 2 ans à venir, comme nous savons tous, les élections pointent à l'horizon. Ce serait dommage. Je dis que ce serait vraiment dommage que les élections donnent lieu à des occasions de crise. Il va falloir que le dialogue politique soit tel que les uns et les autres soient rassurés, qu'on puisse faire les prochaines élections dans un climat apaisé, qu'on dialogue sur les points peut-être de désaccord, qu'on trouve, n'est-ce pas, tout ce qu'il faut pour que chacun soit rassuré, afin que les gros efforts qui sont faits là maintenant par le gouvernement du président Patrice Talon, que ces gros efforts ne soient pas mis en berne par des cas d'incivisme. Ça ne fait jamais plaisir quand on apprend qu'à l'occasion des élections, des citoyens vont pour brûler des choses, des citoyens peut-être vont pour défier les forces de l'ordre et en répliquant, certains peuvent tomber. Ce n'est pas des choses qui honorent, n'est-ce pas, l'image de notre démocratie. Et je veux pouvoir espérer que pour ces 2 ans qui restent, on va faire l'effort pour discuter comme cela se doit entre les acteurs politiques pour que les textes de la République soient respectés et que chacun soit à l'aise de pouvoir contribuer au développement de son pays. Il faut rêver, enfin, il faut rêver que tout ce qui est en train d'être fait là, en 2026, on ne va pas avoir un gouvernement qui viendra remettre en cause la marche de notre pays vers plus de développement. Parce que c'est ça aussi. Et la population doit faire attention à cet aspect. Parce qu'aujourd'hui, voilà un gouvernement qui a choisi, à travers le leadership assumé de Patrice Talon, d'aller dans l'impopularité. Mais dans cette impopularité, on voit tous les résultats. On voit tous de gros résultats. Même si la communication, il y a des choses à redire là-dessus, les résultats sont là. Ce serait dramatique pour notre pays que notre gouvernement se mette en place pour venir remettre en cause la nécessité de construire de belles routes, la nécessité, n'est-ce pas, de faire en sorte que l'économie puisse bouger et que finalement on tombe dans la facilité, on tombe dans la distribution des maigres ressources que nous avons et in fine que le pays puisse encore plomber, que les efforts soient plombés. Nous ne souhaitons pas ça. Nous voulons qu'on fasse davantage du social. Je le souhaite aussi pour le gouvernement du président Patrice Talon, parce que les Béninois, c'est vrai que chacun a sa définition du social, mais on pense qu'il y a des efforts qui pourraient être faits davantage de ce côté-là pour que les gens sentent qu'après avoir serré la ceinture, vraiment, la prospérité est là et que chacun, chaque fille et chaque fils de ce pays est en train de profiter des efforts, des sacrifices qui ont été consentis. Oui au développement, non aux expulsions forcées. Ceci est un message signé Amnesty International Bénin. Est-il encore besoin de le rappeler? Toute personne, même la plus faible de la société, a bien droit à une sécurité et au respect de sa dignité.